souhaite à tous les bienvenus dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une soirée qui est très puissante. Alléluia. Parce que ce soir, il a plu à Dieu que nous parlions sur la puissance de la louange. Alléluia. Amen. La puissance de la louange. Nous sommes dans notre semaine de la puissance. Mais ce soir, nous allons voir ce que la louange est capable de faire dans une vie. Alléluia. Amen. La puissance de la louange. Amen. Amen. Je vais vous dire ce soir que notre Dieu vit de la louange. Alléluia. Notre Dieu vit de la louange. Alléluia. Amen. Au ciel, la Bible dit que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, à chaque instant, adoraient et louaient Dieu. Alléluia. Amen. Ils adoraient et louaient Dieu. Alléluia. Amen. Apocalypse 4, verset 9 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. La Bible dit qu'ils jettent leur couronne. Ils disent: Tu es digne, notre Dieu, de recevoir la gloire, de recevoir la puissance, de recevoir l'honneur. Alléluia. Amen. Dieu seul est digne de recevoir la gloire, la puissance et l'honneur. Alléluia. Amen. Bien aimé, la louange, c'est la nourriture de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ça? Amen. La louange, Dieu se nourrit de la louange. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, quand nous louons Dieu, il descend et il manifeste sa présence. Alléluia. Amen. Amen. La louange est puissante parce qu'elle porte la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La louange porte la présence de Dieu. Psaume 22, verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Alléluia. Amen. Pourtant tu es le Saint, mais tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Amen. Écoutez, Dieu, il siège au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Amen. Lorsque le peuple loue Dieu, Dieu vient siéger. Donc ça veut dire il vient s'asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Donc comprenez que la louange appelle la présence de Dieu. La louange amène Dieu de s'asseoir au milieu de son peuple. Alléluia. Amen. La louange. Dieu ne résiste pas à la louange. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a la louange, il descend. Amen. Amen. Sous cette montagne de feu. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas louer Dieu, il va descendre au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ne passe pas ton temps sur cette montagne seulement à prier. Alléluia. Amen. J'ai dit que ne passe pas tout ton temps sur cette montagne seulement à faire de prière. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit que la prière est mauvaise. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit que Dieu ne répond pas aux prières. Amen. Amen. Effectivement, Dieu répond aux prières de son peuple. Alléluia. Mais il y a quelque chose que je veux te dire, peut-être que tu ignores. Lorsque tu pries, Dieu ne descend pas en personne. Il envoie son ange. Amen. Alléluia. Amen. La prière fait descendre l'ange de l'Éternel vers toi. Mais la louange fait descendre la personne de l'Éternel elle-même. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire Jérémie 33, 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Donc Dieu répond à la prière. Il a dit invoque-moi. Ça veut dire que lorsque tu pries, Dieu a la garantie
lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est la cause Écoutez, dès le premier jour que tu avais décidé de prier, tes paroles ont été entendues. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est un ange qui est venu à la rencontre de Daniel. La Bible dit que l'ange Gabriel est venu à la rencontre de Daniel pour lui dire que quand tu avais pris la décision de prier, le premier jour quand tu as commencé, Dieu t'avait déjà écouté. Il t'avait entendu. Alléluia. Et il m'avait envoyé te répondre. Mais j'étais qui? Bloqué par qui? Le chef du royaume de Perse. Le chef du royaume de Perse m'a fait quoi? M'a résisté 21 jours. M'a résisté 21 jours. Je veux te dire, alléluia. Amen. Je veux te dire, l'ennemi peut résister à ta prière. Mais il ne pourra pas résister à ta louange. Non. Tu ne m'as pas compris. Je dis ceci. L'ennemi peut résister à ta prière. Mais il ne pourra pas résister à ta louange. Pourquoi? Parce que la louange est enveloppée de la présence de Dieu. La Bible dit que lorsque Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Psaume 68. Alléluia. Nous allons lire le verset 2 et 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fend au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Lorsque tu loues Dieu, Dieu va se manifester. Tes ennemis, parce que tes ennemis sont les ennemis de Dieu, ils vont se fondre comme la cire se fond. Alléluia. Dans le feu. Ils vont disparaître devant toi. Alléluia. Donc la louange terrasse tes ennemis. Non, je suis en train de te dire que ta louange va terrasser tes ennemis. Alléluia. Amen. Ta prière ne va pas terrasser tes ennemis. C'est ta louange qui terrasse tes ennemis. Alléluia. Bien aimé, une personne qui est capable de louer, c'est une personne qui est capable de remporter les victoires dans tous les combats de sa vie. Alléluia. C'est une personne qui est capable de renverser des situations. Alléluia. C'est une personne qui est capable d'avoir son témoignage. Alléluia. Bien aimé, la louange est ce qu'il te faut. Alléluia. Je parle de la louange. La louange, c'est ce qui a fait pendant que le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, le pasteur Aymar, est en train d'adorer et louer Dieu en plein culte de dimanche. Il a entendu une voix lui dire, Aymar, tu prendras ta femme avec toi. Pendant 3 jours, vous irez sur la montagne. J'ai quelque chose à vous dire. J'ai une mission à vous confier. Le pasteur Aymar a regardé à gauche, a regardé à droite. Tout le monde était en train de louer et adorer Dieu, il n'y avait personne. Et il a continué. Il a entendu encore une voix lui dire, Aymar, tu prendras ta femme. Pendant 3 jours, vous irez sur la montagne. J'ai des choses à vous dire. J'ai une mission à vous confier. Je vous dis que la louange attire la présence de Dieu. Alléluia. C'était en pleine adoration et louange que l'homme de Dieu, le pasteur Aymar, a reçu l'instruction de la part de Dieu de prendre sa femme et d'aller sur la montagne pendant 3 jours pour recevoir les instructions de la part de Dieu. C'est à cause de cela que la vision de l'âge a commencé. Alléluia. La louange. Amen. Je parle de la puissance de la louange ce soir. Alléluia. Amen. Écoutez, quand Israël fut sorti de l'Égypte, sa louange a été redoutable. Alléluia. Israël est sorti de l'Égypte. Il s'est mis à louer Dieu. Mais devant cette louange, les choses incroyables se sont déroulées. Nous allons lire Psaume 114, verset 1 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand Israël sortit d'Égypte, la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare. Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Écoutez, on va aller doucement. La Bible dit que Juda devient son sanctuaire. Juda veut dire louange. Alléluia. Donc parce que le peuple de Dieu est en train de louer, Dieu était là toujours. Est-ce que vous comprenez?
domaine. Israël était devenu son domaine. Donc Dieu occupait son peuple par sa présence. Oui. La mer le vit et s'enfuit. Quand la mer le vit, la mer s'est enfuie. Alléluia. Amen. Le Jourdain a fait quoi? Le Jourdain retourna en arrière. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes ont fait quoi? Les montagnes sautèrent comme Les montagnes sautaient comme des béliers. Les collines ont fait quoi? les collines comme des agneaux. Je suis en train de parler ce soir. Ta louange va bouger les choses au nom de Jésus-Christ. Ta louange ce soir va bouger les choses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, on va continuer. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Jourdain pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre. Devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Alléluia. Amen. Je parle que tout ce qui a été dur dans ta vie, ce soir lorsque tu vas louer Dieu, cela deviendra simple et doux au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit qu'il change, alléluia, le rocher en étang. Amen. Je veux te dire que là où tu as souffert, c'est là où tu vas boire au nom de Jésus-Christ. Tu vas te réjouir au nom de Jésus-Christ. Tes souffrances seront changées en témoignage au nom de Jésus-Christ. Tes souffrances seront changées en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le roc en source d'eau. Alléluia. Amen. Je vais annoncer à une personne que plus rien ne sera dur dans ta vie. Plus rien ne sera dur dans ta vie. La puissance de la louange rend les choses dures, simples, douces. Alléluia. Écoutez, la louange chasse la présence des démons. Aucun démon de l'enfer ne peut se tenir debout devant la louange. Alléluia. Est-ce que tu entends ça? La louange chasse la présence des démons. Aucun démon de l'enfer ne peut se tenir debout devant la louange. Alléluia. 1 Samuel 16, verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. La Bible dit que le mauvais esprit se retirait de lui à cause de la louange. Alléluia. La musique qu'on jouait faisait que le mauvais esprit le laisse. Alléluia. Amen. Écoutez, la louange a la puissance de briser les chaînes de la méchanceté. Alléluia. Amen. La louange te rend libre. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire que la puissance de la louange produit la délivrance. La puissance de la louange produit la délivrance. Alléluia. Acte 16, 25 à 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Écoutez, on va s'arrêter là. La Bible dit que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Mais pendant qu'ils le faisaient, la Bible dit que tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Alléluia. Ce soir, lorsque tu vas louer Dieu, je déclare qu'il y aura un tremblement de terre qui fera ébranler les fondements de prison de ta vie au
ce soir. Amen. Est-ce que tu peux dire Père? Lève-toi, lève-toi. Tu vas juste répondre après moi. Père! Par ma louange ce soir. Que toute porte fermée dans ma vie par l'ennemi s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Que tout lien qui me retenait de la captivité soit rempli ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Par la louange ce soir. Que je sois libre. Que je sois libre. Que je sois libre. Au nom de Jésus. Acclame pour le Seigneur. Est-ce que tu peux lancer un cri de joie? Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Écoutez, je peux prêcher ce soir, mais si vous n'êtes pas connecté à l'esprit de ce que je prêche, rien ne va se passer dans votre vie. Alléluia. C'est pourquoi je vous prie, ne soyez pas comme si vous étiez en train de dormir. Soyez en éveil et connectez-vous, parce que ce soir, c'est la soirée de délivrance. J'ai dit que ce soir, c'est ta soirée de délivrance. Alléluia. La puissance de la louange. Alléluia. Entrez l'embuscade dans le camp de tes ennemis. Ils sont orgueilleux. Ils sont en train de dire, on va voir. Nous avons fermé. Nous avons bloqué. Plus jamais. Ils ont arrêté les décrets. Mais je te dis que ce soir, par la louange, il y aura l'embuscade dans leur corps. Alléluia. Ils vont s'oublier qu'un jour ils vont t'attaquer. Ils vont s'attaquer entre eux. Alléluia. Tes ennemis feront la guerre entre eux-mêmes. Alléluia. J'aime ça. Ils vont faire la guerre entre eux-mêmes. 2 Chroniques 20, verset 20 à 22. 2 Chroniques 20, verset 20 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chants qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. On va s'arrêter d'abord au verset 21. La Bible dit qu'ils ont nommé les chantres. Alléluia. Et les chantres se sont habillés des ornements sacrés. Ils ont commencé à louer Dieu. Et ils disaient: Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et qu'est-ce qui s'est passé au verset 22? Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, La Bible dit que c'est à l'instant même où ils ont commencé les chants et les louanges. Qu'est-ce qui s'est passé? l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Alléluia. Amen. Dieu plaçait l'embuscade contre l'ennemi de son peuple. Ceux qui étaient venus contre Juda, ils se sont retrouvés contre eux-mêmes. Alléluia. Il y a eu l'embuscade de leur corps. Et Juda était vainqueur. Je veux te dire ce soir que par la louange, tu vas vaincre tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Ce soir, par la louange, tu vas vaincre tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La puissance de la louange pousse Dieu à accomplir ses promesses. Ésaïe 25, verset 1. Amen. Non, il faut bien retenir ce que la louange fait. Depuis que j'ai commencé, je n'arrête pas de vous dire de quoi la louange est capable, ce que la louange peut faire. Donc retenez cela. Parce que tout à l'heure, quand on va louer, ne fais pas semblant de louer. Parce que si tu fais semblant, ça veut dire que ce que je viens de dire, ce que j'ai dit plutôt, tu n'as pas compris ça, tu n'as rien retenu. Donc tout à l'heure, quand on va louer, il faut louer vraiment. Je vais vous faire 2 témoignages avant la louange. Et je vous prie, je prendrai quelques minutes ce soir pour la louange. Donc je ne finirai pas juste, je peux finir à 10 ce soir. Alléluia. Amen. Oui, on va Au lire. nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Yes. Tes desseins conçus en avance se sont fidèlement accomplis. Lorsque on loue Dieu, Dieu accomplit ses promesses de ta vie. Lorsque on loue Dieu, Dieu accomplit les desseins qu'il avait
Jésus-Christ. Amen. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Amen. Est-ce que ce sera ton cas ce soir? Amen. Amen. La louange change nos pensées. La louange lave notre moralité. Amen. 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 Alléluia. Amen. La louange. Je parle de la louange. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons partir. La louange fait grandir l'église. La louange fait augmenter les nombres de personnes. Nous allons partir au livre des Actes. Acte 2, versets 46 à 47. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. La Bible dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient comment? Parce qu'ils étaient en train de louer Dieu. Ils ne mangeaient pas seulement. La Bible dit que c'est vrai qu'ils rompaient le pain ensemble. Alléluia. Mais ils s'entretenaient par des prières et des cantiques. Alléluia. Amen. Et Dieu faisait comment? Dieu augmentait le nombre de personnes qui étaient sauvées dans l'église. Alléluia. Écoute-moi. La louange peut faire qu'une église puisse grandir. Amen. Alléluia. Amen. Une église qui loue Dieu, c'est une église qui s'accroît. Alléluia. Une église qui loue Dieu, c'est une église qui s'élève en croissance. Alléluia. C'est une église qui s'augmente numériquement. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu le secret de la croissance de l'église? Il y a la louange. Donc à partir d'aujourd'hui, église, changez votre manière de louer Dieu. Si vous voulez voir cette église grandir et devenir une grande église, soyez une église qui loue Dieu. Amen. Une église qui célèbre Dieu. Soyez une église de louange. Parce que la louange élève une église. Alléluia. Amen. Amen. Ce soir, nous allons nous lever pour louer Dieu. Tu vas te lever pour louer Dieu. Tu as trop prié, mais ce soir tu vas louer Dieu. Ce n'est plus l'heure de prier, c'est l'heure de la louange. Je vous en prie, levez-vous partout où vous êtes, ne vous restez pas assis. Ne soyez pas distraits. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est des choses comme ça là, ou si vous ne comprenez pas, vous sortez tel que vous êtes venu. Amen. Mais c'est des choses comme ça là, c'est des choses prophétiques qu'on vous dit. Alléluia. Lorsque vous comprenez, vous appliquez cela, votre vie change. Alléluia. Je suis en train de vous dire qu'une femme, on louait Dieu. Elle a vécu le miracle des flux de entrailles. Alléluia. Après 15 ans de stérilité, on louait Dieu. Amen. Elle a vécu le témoignage des flux de entrailles. Alléluia. Amen. La louange peut ouvrir les entrailles. La louange rend productive. La Bible dit en Psaume 67 que le peuple te loue, oh Dieu. Que le peuple te loue. La terre donne quoi? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ça? On reste debout. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas donner tes produits ce soir. Tu vas donner un résultat au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta louange va changer ton monde. Alléluia. Amen. Nous parlons de la louange. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? On peut lancer des cris de joie pour Jésus. Nous allons dire à Seigneur aujourd'hui que nous aujourd'hui c'est mon jour de miracle. Aujourd'hui c'est mon jour de miracle. Aujourd'hui c'est mon jour de miracle. C'est mon jour de miracle. C'est mon jour de miracle. Aujourd'hui c'est mon jour de miracle. Aujourd'hui c'est mon jour de miracle.
J'ai vu combien est-ce que même venir sauter dans la louange.